toi, pas. Ouah, merci à tous. Un échange tout seul face à une cam. Bah oui, c'est ça, c'est que la discussion, c'est lui qui donne son avis, quoi. Bon, épisode... Oh putain, il y a un épisode qui vient de sortir, en plus. 1 minute. Ah ouais, mais c'est de moins en moins. Bon. Il commence à flop, quoi. Mais bon. Wow, wow, il est très proche de la caméra. Wow. Ah ouais, on est très proche. Attendez, mais... Oh, parle-moi. Tu as reçu les photos? Bonjour à tous. Bonjour. C'est le 2e épisode de Coucou. ces échanges de Alors là, on est sur une fenêtre, petits arbres. Il a plus envie de nous montrer ses livres. l'été, au travers desquels je voudrais que nous fassions ensemble le point sur la situation du pays et sur les T'as eu orientations. l'identifiant de pigeon. Attendez, c'est écrit sur son front. Non mais là, on voit tous les détails. On voit tous les pores de sa peau, regardez. Attendez, est-ce que je suis en qualité... Ah, il a un poil là. Ah, il y a un poil là. Je suis en qualité max? Ouais, mais je suis en premium, quoi. Je viens d'arriver, on voit sa tête a été rajoutée sur son corps. C'est juste moi qui vois ça. C'est vrai qu'on dirait un JPEG. Toujours la même chemise. Toujours parfait, quoi. Check le top commentaire. Déjà, donnez vos sources. Quand on publie une vidéo, on dispose d'une zone description dans laquelle on peut donner le lien vers toutes les sources. Là, vous dites si on prend les chiffres précis, mais donnez aucune description. Ok. Les priorités fixées par François Bayrou sont plus claires. Travailler plus, simplifier les démarches pour les entreprises, améliorer notre système de retraite et rééquilibrer notre balance. Waouh, ok. À prendre. Hier, nous avons parlé de dépenser moins, parce qu'on est devant cette menace du surendettement, de dépenser moins ou dépenser mieux. Aujourd'hui, je voudrais que nous parlions du 2e volet de ce plan, qui est produire plus. On surproduit déjà, mais bon. Si on essaie de comprendre pourquoi la France se trouve dans cette impasse, alors les choses apparaissent tout d'un coup aveuglantes. La France La vidéo en x2, non, elle est en x1,25. est dans cette impasse et cette menace de surendettement Impasse, menace. parce qu'elle produit moins que ses voisins. Si on prend les chiffres précis, elle produit entre 10 et 15% de moins par habitant que ses voisins. Et vous voyez que si nous étions au même niveau de production que ceux qui nous entourent, alors ça voudrait dire que dans les familles, les salaires seraient de 10 ou 15% plus importants. Alors attendez. Si on produit autant que nos voisins, on vend à qui? Genre, si tout le monde se met à produire plus, au bout d'un moment, on va atteindre un seuil. On peut pas vendre. Enfin, genre... Après, ça c'est mon analyse bébête de l'économie, mais genre, si on produit autant de pommes que les voisins, à qui on les vend nos pommes? Si déjà les voisins, ils ont leurs pommes. Même dans les jeux vidéo, la gestion, c'est pas aussi simple. Bah, j'ai l'impression, hein. Ou alors, faudra le vendre moins cher, et du coup, bah, on n'aura pas plus d'argent. Et pour l'État, on jette, mais on produit. Ouais, au moins, on produit, quoi. Les ressources seraient 10 ou 15% plus importantes, donc il faut produire plus. Et produire plus, ça pose... Oui, et il compare toujours aux familles. La question du travail. Les chiffres ont été publiés cette semaine. Le chômage des jeunes augmente en France. Il a atteint 19%. Surtout qu'à l'heure actuelle, c'est pas une crise de l'offre, mais une crise de la demande, donc c'est débile. Oui, et c'est en partant de ce constat aussi de la crise de la demande, et même de la crise de l'offre, qu'on met des pesticides de merde partout, qui vont tuer les agriculteurs pour qu'ils puissent produire plus, pour vendre plus. Mais à qui, du coup, vu qu'on a de moins en moins de thunes? En fait, si tu veux vendre, frérot, il va falloir nous donner de l'argent. Hein? Comme si 15% de production supplémentaire allait augmenter les salaires de 15%. Ben, surtout si on n'a pas de thunes. Genre, et en plus, dans son plan, il y a l'année blanche fiscale. Si on a bien compris ce qu'était l'année blanche fiscale, le but, c'est que du coup, vos salaires ne vont pas augmenter malgré l'inflation. Alors que de base, on indexe à peu près. Tu vois, il y a énormément d'inflation, le SMIC passe de 1200 à 1400. Bon, ça a été fait progressivement. Là, il va y avoir de l'inflation de malade, mais on n'augmentera pas vos salaires. Année blanche. Oui, on l'a vu, Choum. Tu as complètement raison. Si on produit plus et qu'on n'a pas de thunes pour acheter la production, c'est complètement stupide. Bah, c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, c'est beaucoup plus rentable pour un État de donner 1000 balles à un pauvre qui va directement les consommer. Il va se faire des petits plaisirs en achetant du chocolat, qu'en donnant 1000 balles à un riche qui va juste les épargner, quoi. Enfin, ça revient pas dans l'économie et ça tombe pas. C'est-à-dire, 1 jeune sur 5 dans notre pays est au chômage. Et les entreprises ne trouvent pas de gens pour travailler, et elles ferment leurs portes. Vous voyez bien qu'il y a là un scandale que nous ne pouvons pas accepter, et c'est pourquoi il faut un plan d'urgence pour qu'on puisse proposer un travail à un plus grand nombre de jeunes et inciter les jeunes à accepter le travail qui leur mettra le pied à l'étrier. Ok, donc il faut parler aux jeunes quand même un peu. Et ça le fait rire. Bah. Deuxièmement,
Pour dépenser mieux, il faut que nous analysions ce que l'État réserve depuis des années et de manière très importante aux aides aux entreprises. Oh! OMG? Il va en parler, les 211 milliards offerts aux entreprises? L'État réserve depuis des années et de manière très importante aux aides aux entreprises. Il y a un rapport du Sénat qui est sorti et qui dit 211 milliards d'euros sont consacrés chaque année à l'aide aux entreprises. Alors c'est principalement Bon, là, ça fait des... une aide à la baisse des charges. Attendez, ça fait des mois qu'ils disent que c'est faux. Ça fait des mois qu'ils disent non, ce chiffre est faux. Milliards d'euros sont consacrés chaque année à l'aide aux entreprises. Alors c'est principalement une aide à la baisse des charges et tout cela se comprend très bien. Il y a probablement à Ah, il l'avoue, lui? Merci François. dépenser mieux et Il en a rien à foutre. une aide à la baisse des charges et tout cela se comprend très bien. Il y a probablement à dépenser mieux. Bah non, ça se comprend pas, non. Enfin, non. Le rapport Gay, oui, c'est le rapport de Fabien Gay, sénateur communiste. Ça fait des mois qu'ils disent « Ah bah, il y a eu 211 milliards d'euros qui sont notamment passés par des niches fiscales. Par le fait que vous avez mis en place des lois qui permettent aux entreprises de ne pas payer leurs impôts. Alors qu'on aurait dû avoir 211 milliards d'euros en plus, on les a pas eu parce qu'ils mettent cet argent dans les niches fiscales. Donc, c'est 211 milliards d'euros qu'on leur laisse. Donc oui, c'est des cadeaux faits aux entreprises. Sauf qu'il dit c'est tout à fait normal. Enfin, oui, c'est tout à fait normal de laisser Carrefour ne pas payer ses impôts. Je sais pas pourquoi, c'est tout à fait normal selon lui. Et ça se comprend très bien, on a dit. Oui, il faut le comprendre, d'accord? Oh là là, ça devrait aider à augmenter les salaires et que nenni. Mais non, que nenni, ça permet juste de pas payer leurs impôts. Et notamment à des entreprises qui délocalisent. ArcelorMittal qui s'en va, Michelin qui s'en va. Il s'adresse à qui dans ces vidéos? Bah c'est ce que j'essaie de réfléchir, je vois pas qui écoute. Tout à l'heure vous m'avez dit les jeunes... Ça, bon. Et à compenser par plus de liberté, plus de facilité, plus de simplification pour les entreprises. On propose que ce soit les entreprises elles-mêmes, avec l'État, qui définissent les simplifications qu'il faut faire. Et puis produire plus, ça veut dire que le pays travaille plus, qu'il a plus d'activité, et c'est à partir de cette idée que j'ai proposé, l'idée controversée, qui a fait beaucoup de commentaires, de restreindre le nombre des jours fériés. Je suis tout à fait ouvert sur de quel jour il s'agit. Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. Il essaye aussi de deal avec beaucoup de gens qui commencent à se rendre compte qu'ils arrivent même plus à vivre. Oui, ouais, ils essayent de calmer le champ militant, ils ont peur qu'il y ait des gilets jaunes x2 qui viennent les chercher. Attendez, mais il propose un petit débat, il propose une tier list des jours fériés. Il est là, il a fait, allez hop, salut les potes, c'est François. Tier list des jours fériés aujourd'hui, lequel on met en F, lequel on met en A. Jours fériés. Attendez, est-ce que ça existe? Alors les petits potes, l'armistice, on met ça où? L'armistice, 11 novembre 11 novembre, on est sur un jour. Quand même, c'est pour la fin de la Première Guerre mondiale, c'est important, moi je le mets en A. L'Ascension. L'Ascension, c'est le 15 août? Non. 15 août, c'est Marie. Elle est où, Marie? Ascension. 11 novembre, il pleut. Bah, c'est pour ça que t'es bien chez toi. Ascension. C'est le Grand Pont. Ah, c'est en mai? Ah non, le Grand Pont, il fait plaisir. Je le mets en S. Par contre, l'Assomption, c'est le 15 août. 15 août, c'est l'Assomption. C'est à chier. C'est à chier. C'est à chier. D'accord? La plupart des gens sont en vacances. Non, c'est gaze. Désolé, hein. Pour avoir travaillé un 15 août, les gens vont juste à la plage. Ils ne consomment même pas. Il y a des gens qui bossent en août. J'ai bossé un 15 août. J'ai eu une journée 8h, 19h45 à Maison du Monde un 15 août. Et ben personne venait. On avait même fermé en avance. Et j'étais très contente d'être payée double alors qu'on fermait en avance. Prise de la Bastille. Oui. On a un peu rien à foutre. Ouais, c'est quand même nous, c'est nous. Pour moi, ça peut pas être en D. Mais pourquoi Yalas? Ça fait toujours plaisir un petit jour férié, c'est vrai. C'est vrai. Je le prends, bien sûr, mais si on doit classer, bon. Ah oui, bah S direct, c'est nous qu'on fait. Fête du travail. C'est Pétain. La fête des travailleurs, c'est nous. Vous vous dites tous S sans penser au fait qu'il y a le mauvais mot, en fait. Fête du travail, ça c'est Pétain. Fête des travailleurs, c'est nous. Fête du travail, on fait pas le travail. On fait les gens qui travaillent. Bref, oui bon Osef, ça c'est nous ça. Jour de l'an, allez hop.
Moi, je fais rien, mais on l'a fait ensemble l'année dernière, c'était cool. Noël. Quoique Noël, ça devrait être le 24. Mais bref. Fête des travailleurs S, fête du travail SS. Bah, un peu réel. Ça dépend de l'année. Faudrait le mettre le 24, du coup, je le mets en A. Mais en vrai, ça reste bien un petit jour férié, quoi. Non, désolé, c'est trop chiant quand ta daronne, elle bosse le 24 et qu'elle rentre à 19h et qu'après, faut manger, quoi. Allez, 24 et 25. On est d'accord. Mais bon, moi, ma daronne, elle a toujours travaillé le 24, ça me mettait... Tout ce qui est fait de cadeau, D. Alors non, ça reste des jours fériés, moi, je prends, hein. Bon. Pentecôte. Pentecôte, ça tombe pas tous les ans pareil, ça c'est chiant. Donc je le mets en B. Quoique, c'est toujours un lundi. Et le lundi, c'est un jour de merde. Allez hop, ça y reste. Ah non, c'est Pâques, ça? C'est le lundi de Pâques. Pentecôte, c'est Mardi Gras, non? C'est la fête de Hello. On confond les deux. La Toussaint. Ouh. Toussaint, c'est la fête des morts. C'est un peu badant, dit comme ça. Les deux, c'est un lundi. Allez hop, ça change de jour. La fête des morts, ah, c'est trop bien les morts. Et la victoire des Alliés, c'est le 8 mai. C'est un peu bien aussi. J'ai mis l'Assomption là. Tous les jours fériés en S. Bon, allez, je mets l'Assomption en A quand même. J'adore les morts. Les morts, j'adore ça. C'est la fête de ses morts. Tu fêtes tes morts. La Toussaint, c'est pas le même jour que la fête des morts, techniquement. Oui, c'est le jour d'avant, c'est le 31. On bosse le lundi de Pentecôte, c'est férié, mais non chômé. J'ai bien. Parce qu'ils ont commencé à nous le sucrer, donc c'est pour ça que je le mets en B. On rajoute Halloween en férié. Mais on met tous les jours. Chacun, vous avez le droit à votre anniversaire. Il faut aussi que le 8 août soit un jour férié, parce que c'est la fête des chats. Et que ça, je trouve ça un peu basé. J'ai appris ça ce matin. Fête des chats. 8 août. Et aujourd'hui, rajoutons l'Aïd. Bien évidemment qu'on rajoute l'Aïd. Et Hanouka. Et vous savez quoi? Rajoutons Shabbat. Tous les vendredis sont des jours fériés. Allez hop, ratio. Oh là là. Et la fête des chiens. Non mais on est... Où lui? Fête des chiens. Oh là. Oh là. Si on travaille un jour de plus ou 2 jours de plus, alors ça veut dire que le pays tout entier produit plus. Je sais bien que ça a suscité beaucoup de commentaires et beaucoup... Je sub pour la fête des chats. Dis bien, Davilou, merci. Je fais ce que j'ai pu, hein. Je sub pour la fête des chats alors. Oui, il a dit les entreprises vont faire les lois pour les entreprises. Donc lui, attendez, qu'est-ce qu'il veut nous dire sur les jours fériés? Attendez, ça m'intéresse. Ça veut dire que le pays... Pour le pays tout entier. Entier produit plus. Je sais bien que ça a suscité beaucoup de commentaires et beaucoup d'opposition. Mais en vérité, si c'est un effort de cet ordre qui permet de sortir des difficultés qu'on rencontre ou qui nous aide à sortir des difficultés qu'on rencontre, je trouve que c'est un effort acceptable qui ne demande pas qu'on renonce à notre modèle de société ou à notre modèle de vie de famille, d'autant plus si on trouve des jours plus adaptés que ceux que j'avais proposés. Enfin, ah oui, lui, il avait proposé le lundi de Pâques et la journée des Alliés, quoi. L'armistice de la Seconde Guerre mondiale, oui. Un gros travail à conduire pour le travail sur une amélioration de notre système de retraite. Vous vous souvenez peut-être qu'au printemps, j'avais réuni dans un conclave les organisations syndicales et patronales. Ils sont arrivés presque jusqu'au dernier centimètre d'un accord. Oh, c'est tellement faux. Mais comment tu peux mentir en 4K comme ça? Ils sont arrivés presque jusqu'au dernier centimètre d'un accord. Alors, je vous explique le conclave sur les retraites. Le vrai problème, c'est que LO a décidé... FO, Force ouvrière, ne sont pas venus. Sud ne sont pas venus. Ils ont refusé de faire un conclave avec le MEDEF. Parce que le MEDEF, c'est le syndicat des chefs d'entreprise. Et donc, il y avait et le MEDEF, qui voulait limite reculer l'âge de départ à la retraite, c'est-à-dire le mettre à 66 ou 67 ans. Il y avait la CGT, la CFDT, et même la CFDT n'était pas d'accord avec le MEDEF. Donc non, il n'était pas au dernier centimètre d'un accord, non. C'était couru d'avance qu'il n'y aurait pas un stylo avec de l'encre et la CFDT signée. Non, même la CFDT, ils n'étaient pas prêts. Et en même temps, il n'y avait pas que la CFDT, quoi. Même la CFDT voulait pas, ouais. Basile pas venir, IMO. Ah, mais moi, je suis très d'accord, hein. L'idée d'aller débattre des retraites avec le MEDEF... On prendrait mieux en compte la pénibilité, dans lequel on prendrait mieux en compte les carrières des femmes. Je fais ce que j'ai pu, hein. Qui sont souvent interrompues par la maternité et ça pose de très gros problèmes au moment d'arriver à la retraite. Et j'ai proposé que ces progrès que les... Ou en euros, on reste mal payé.
mieux en compte Ah, il parle fort. les carrières des femmes qui sont souvent interrompues par la maternité et ça pose de très gros problèmes au moment d'arriver à la retraite. Et j'ai proposé que ces progrès que les syndicats et les entreprises avaient fait ensemble, on puisse le reprendre à l'automne dans la discussion. Mais du coup, on n'a aucun débat possible sur les retraites, c'est un sujet non négociable. Si, moi, si tu veux, on peut débattre du fait que partir du principe qu'on va faire sur des annuités ou sur une capitalisation fait en sorte que les pauvres n'aient jamais accès à la retraite et que la pénibilité des métiers ne soit jamais prise en compte. Notamment, quelqu'un qui fait du BTP, quelqu'un qui construit des routes, qui construit des maisons, qui est sur des chantiers toute l'année, l'hiver sous la neige, l'été sous 40 degrés. Peut-être que discuter de sa retraite avec comment il a cotisé avec son petit salaire pour mettre de côté et pouvoir partir à sa retraite à 73 ans, ou sur le fait que ça te semble normal qu'il parte au même âge qu'un mec qui a été dans un bureau toute sa vie, ou que quelqu'un qui est sur une chaise d'ordinateur comme moi, hein, mon métier n'est pas le plus pénible, peut-être pas la même chose. Ouais. Bosser en bureau jusqu'à 64 ans, c'est pas pareil que sur les chantiers. Oui, et je ne le veux même pas. Hein. Désolé, hein, si tu veux débattre de la retraite, on va parler de ma grand-mère qui a des problèmes de mains, de genoux et de dos. Et tu vas me dire ce qu'elle va faire comme métier. Moi, je suis très heureuse et je suis prête à payer plus. Je suis prête à arrêter de bouffer pour que ma grand-mère puisse ne rien faire. Par exemple, un modèle où la retraite est égale au SMIC, disons 1500 € aujourd'hui. Si tu fais plus, tu fais en sorte de. Ça favorise les petits salaires et ça remotive les anciens à augmenter le SMIC. Tu fais en sorte de. Et tu fais en sorte de quoi ? En mettant de côté toute ta vie, mais du coup, les petits salaires, les femmes de ménage, tout ça, elles auront une retraite de merde et c'est les mêmes qui seront favorisés. Ça, sur le projet de loi de sécurité sociale. On a les petits salaires, ils auront 1500 minimum, là où aujourd'hui certains ont 700-800. Oui. Et du coup, tu te rends compte que ton fonctionnement favorise toujours les mêmes. Moi, je suis d'accord. Hein. Moi, on leur donne 1500 minimum et après, on taxe les plus riches. En fait, il y a la réponse à tout ça dans le fait que déjà, le fait que oui, ça prend une grande partie du budget. En fait, les gens ont cotisé pour leur retraite. Déjà. Ils ont payé la retraite de ceux avant eux. En fait, le fonctionnement, il est stable. Et surtout, les économistes l'ont majoritairement dit, le fait qu'il y ait eu le baby-boom et qu'il faut faire en sorte maintenant de payer pour les vieux. Bon, écoutez... Ils ont cotisé pour ça, les autres, ils ont rien cotisé pour eux. Oui, Non, le PCI. Non, c'est pas ça, cotiser. C'est un fonctionnement tacite, en fait. Genre, tu pars du principe que tu cotises et tu donnes de l'argent aux autres pour en sorte que quand toi, tu sois vieux... Oui, bon. Conduire pour essayer de comprendre pourquoi il y a toute une partie de notre commerce extérieur sur lequel nous ne réussissons pas à équilibrer les choses. Ce travail filière par filière, produit par produit, à partir du bilan du commerce extérieur, c'est aussi une manière de dire on va reconquérir la production. On va se remettre à produire. Oui, c'est le principe de solidarité. Après, si pour vous, la solidarité, c'est de la merde, bah en fait, genre, vraiment, j'ai eu ce débat. Les gens. Vraiment. Je suis prête. Je paye déjà... avec mon entreprise, 25% d'URSSAF. Je peux vous dire qu'il y a 3000 balles qui sont parties du compte, là, il y a 2 semaines, et honnêtement, je vais pas vous dire ouin. Je vous dis ouin dans le fait que ça aille majoritairement dans l'armée et que du coup, on fasse un budget austéritaire malgré le fait que je paye les impôts. Mais honnêtement, dites-moi qu'on va mieux les redistribuer, je suis ok déjà, hein. Et franchement, je donne 50% si c'est pour l'hôpital public, si c'est pour que ma grand-mère n'ait pas à bosser, et que pour ma cousine handicapée n'ait pas à bosser. Je paye la retraite l'âge de ma grand-mère et je suis prête à manger les pâtes. Vraiment, c'est ça votre sens de la solidarité et du patriotisme, les droitards? C'est que vous voulez pas payer l'impôt. Que vous voulez refoutre les vieux au travail. Ouais, c'est le deal. Ah non, mais vraiment. Et vraiment, vous supprimez la retraite, j'irai donner mon salaire à ma grand-mère. Hein. Je sais, le vrai truc, c'est les gens... Là, et là, on parle de personnes nous-mêmes. On parle de personnes qui nous sont proches. Moi, je parle de ma grand-mère. Mais pour les vieux, en fait, j'ai pas envie de foutre les vieux au travail. Genre, vraiment, vous, votre logique, c'est on va foutre les vieux au travail avant de dire on va taxer les entreprises. Oui, bon. Les droitards sont égoïstes, épisode 2900. Ah ouais, je vous jure. Hein. Et puis, c'est surtout, tu sens la cuillère en argent dans la bouche. Hein. Tu sens que eux, ils avaient la thune d'aller payer le médecin. Hein. Désolé, hein. Mais moi, j'en ai bien bénéficié du médecin quand j'avais une gastro quand j'étais petite, et je suis contente que mes darons aient pas eu à payer, sinon j'aurais jamais osé leur dire que j'étais malade. Et mes darons auraient pas pu prendre les jours quand ils étaient malades pour soigner, pour après venir me faire à manger, quoi. Pour pas une méritocratie, faut être bien né. Ah, vraiment, hein. Non, mais même pour pas vouloir de redistribution, faut être bien né aussi, hein.
Le système de protection sociale est excellent et c'est un peu du communisme dans ce capitalisme de merde. Il est important de le défendre. Et encore, il se fait fracasser, donc il est de moins en moins bien. Mais oui, il faut le valoriser. Hein. Et du coup, on peut même pas faire nos critiques de gauche, de dire que il faut mettre plus d'argent là-dedans au lieu de mettre de l'argent dans les entreprises, même dans l'armée. C'est bon, ouais, gros. Oh, et dans la recherche, financer la recherche des entreprises qui vont délocaliser derrière, oui, bon, un peu la flemme. Hein. D'un moment, bon. Bon, on en revient à François Bayrou. Et maintenant, on va regarder les vidéos un peu plus... Oh là, 1 minute. Ah ouais, moins de buzz. Mais en plus, tout le monde serait pas dans la merde, demander des efforts pour s'entendre, mais là, c'est pas du tout le cas. Après, moi, je suis d'accord avec toi. C'est genre... Le libéralisme politique... Vous payez des impôts et vous en profitez, non Vous en profitez, vous en bénéficiez. C'est genre... Tu finances l'hôpital public, pourquoi? Pour que quand tu veuilles te soigner, tu puisses aller dans le public. Et que t'aies pas à payer quand tu veux te soigner. La gauche préfère l'utopie. Ouais, c'est pas du tout utopique de considérer que si on produit plus, on gagne plus, ouais. Oui, alors qu'il y a pas, on ne parle pas de qui va consommer ce que tu produis. C'est pas du tout utopique de dire on va produire plus, ça va donner de l'argent. Non. Par contre, il faut qu'il y ait des gens qui achètent. Là, si tu arrêtes de donner de l'argent aux gens pour qu'ils achètent, bon. Ah oui, alors ça me dérange pas. On est top 1 en position, on n'est pas à ça près. Mais non, mais en fait, Nausimus, ce que tu comprends pas, c'est que quand tu imposes les gens, c'est aussi intéressant de savoir qui tu imposes. On est top 1 en position, mais la majorité des impôts... Vraiment, regardez, ce graphique est un peu impressionnant. Caisse de l'État, impôts. Quels impôts financent les caisses de l'État? Hop! Regarde. Le rouge, c'est la TVA. Les caisses de l'État sont majoritairement financées par la TVA, qui est l'impôt, techniquement, le plus injuste, puisqu'il ne va pas par rapport à tes revenus. Ce n'est pas par rapport à tes revenus. Là, tu payes autant qu'un SDF, cet impôt-là. C'est-à-dire qu'un SDF qui va acheter une boisson, qui va acheter une bière, qui va acheter un petit paquet de salade, il paye autant que toi si tu achètes cette bière ou ce paquet de salade. L'impôt que tout le monde paye. Égalitairement parlant. C'est-à-dire que Bernard Arnault paye autant de TVA que toi. Sur les mêmes... Bon, il peut consommer plus, on s'en fout. Mais il paye autant de TVA que toi sur les mêmes choses qu'il achète. C'est l'impôt qui remplit de plus les caisses de l'État. On voit bien que l'imposition, elle ne se base pas que sur les riches, déjà. Faut savoir que même les étrangers payent, en fait. Oui, et Bernard, on lui offre des choses. Moi, c'est un patron. Moi? Oui, mais la cotisation réelle est nulle, voire négative pour beaucoup de gens au niveau TVA. Quoi? Mais en fait, c'est moins on consomme, moins il y aura de TVA. Oui. Après 30 paquets de salade, ça sert à rien. Oui, effectivement. Mais il y aura des paquets de chips avec. Et je peux pas défiscaliser dessus. Et du coup, 45% des gens qui payent l'IR payent 24% d'impôts plus la TVA. Alors, es-tu au courant? Les 1800 personnes les plus riches de France payent moins de 2% de leur patrimoine en impôts. Et toi, tu payes l'URSSAF et Modem? Moche, hein? Non, pas moche. Mais ça dépend comment tu le redistribues. En fait, il n'y a pas de problème d'impôt. Vraiment, il n'y a aucun problème d'impôt. Moi, je suis prête à te donner toute ma thune si c'est pour avoir un système de santé qui fonctionne, un système d'éducation gratuit qui fonctionne. Oui, la location de ton yacht, c'est exonéré d'impôts, mais même la taxe sur l'essence. La taxe sur l'essence, au bout d'un certain litre pour les yachts, c'est défiscalisé. Par exemple, si je paye 300 € de TVA par mois, est-ce que je reçois 500 € d'APL ou autre truc, etc., etc., au final, j'ai reçu 200 € d'aide où j'ai cotisé 300 €. Bah, t'as fait les deux. Mais les aides, ils sont aussi pour que les gens puissent survivre. Oui, la TVA, c'est pas une taxe. Hein, mais... J'ai un gars, il m'a sorti pour faire de la gauche, faut faire de la droite. Pour redistribuer, il faut produire. Elle est plus volontaire à l'impôt avec moins que vous, bref. Mais oui, c'est ça, c'est que moi, j'aimerais juste bien qu'il soit redistribué, quoi. Genre, bon. Oui, enfin, ça semble... Que ça pleure sur les impôts, les droitards. Ah, les droitards patriotes qui veulent pas financer les plus pauvres et qui veulent laisser les gens crever dans la rue. Hein. Bref. Regardons ce que François Bayrou a à nous dire. C'était très important d'être là parce que la catastrophe est une catastrophe d'ampleur inédite. C'était très important parce que des... Putain, il est allé avec son costume et tout. Putain, il y a Retailleau. Enfin, Retailleau, il va demander si le feu est arabe, genre... Centaines... Est-ce que le feu est un frère musulman? Milliers de personnes... Est-ce que le feu porte le voile? Se sentent atteintes dans
ce qu'elles ont de plus précieux, leurs biens, leurs maisons. Oui, paye des canadaires, paye des pompiers. Quelle est l'origine du feu? Vignes. Pour ceux qui travaillent dans le tourisme, le paysage qui est atteint. Et comme vous le voyez, l'avenir de ces territoires est marqué par le drame qui touche la vie. Et donc c'était après presque 24 heures de combat de tous les pompiers, de tous les soldats du feu, des élus qui sont là et qui n'ont pas dormi de la nuit. C'était très important que nous soyons avec eux. Un feuraire musulman, c'est vrai. L'entrisme du feu, les gens. Ok, petite vidéo assez courte. C'en est où Mayotte? Toujours rien. Ben, les gens en parlent moins, du coup ils ne diront jamais le vrai chiffre des morts. Ça y est, ça a été obligé.